Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Trouver la paix et la joie aujourd'hui. Nous sommes le 11 novembre et nous fêtons l'armistice. Alors rendons hommage à tous ceux qui se sont battus pour que la France reste un pays libre et prions pour que nous ne connaissions plus jamais la guerre sur notre territoire parce que malheureusement on sait que la guerre est repartie un peu partout dans le monde. Alors aujourd'hui on va parler quelque chose d'assez joyeux, le fait que frères et sœurs, nous sommes tous et toutes en route vers le paradis. Je lisais justement un témoignage de Jésus une confidence de Jésus à la mystique Maria Valtorta dont je vous parle régulièrement. Si vous ne connaissez pas l'évangile tel qu'il m'a été révélé, vous le trouverez en accès gratuit sur YouTube. C'est tout simplement des révélations qu'a fait Jésus lui-même dans les années 40 à une mystique italienne qui était clouée au lit par une maladie. Il lui a en fait révélé en images, comme une sorte de film, toute sa prédication, son passage sur terre du moment, voilà, où il commence à rentrer euh, dans sa vie de Messie, à annoncer la bonne nouvelle jusqu'à l'ascension. Et tout est révélé avec plein de détails. Enfin, c'est sublime. Et Jésus disait à Maria Valtorta justement que euh, tout, il n'y a rien qui ne puisse être pardonné. Il n'y a pas de limite à l'amour. Il n'y a pas de limite au pardon de la part de Dieu. Et ça, j'aimerais vraiment, frères et sœurs, que vous ayez tous et tous conscients parce que souvent on se dit oui, mais j'ai trop chuté, j'ai trop péché. Eh bien non. Tant qu'on est vivant, tant qu'on a le désir de se repentir, eh bien Dieu est amour. Il nous pardonnera toujours si on veut se repentir jusqu'au dernier moment. Donc c'est pour cela qu'on peut dire qu'on est en route vers le paradis parce que même si on chute, si on fait confiance en Dieu, si on fait confiance à la miséricorde de Dieu, eh bien on sait qu'on va y arriver à ce paradis. Évidemment, on ne va pas y arriver avec nos seules forces, on va y arriver avec la grâce du Saint-Esprit. Et la grâce du Saint-Esprit, comment l'avoir? Eh bien, on va déjà la demander, car on a un Dieu qui est tellement incroyable que non seulement il nous aime, mais qu'on peut lui demander d'apprendre à mieux l'aimer, lui Dieu, mieux lui obéir. On peut lui demander ça, il va nous donner cette force si on a du mal, pour je ne sais quelle raison. Qu'on demande vraiment à l'Esprit Saint de venir en nous. Et puis après, on demande cette grâce d'être aidé et nous aussi, on va faire des efforts. Vous voyez, c'est une collaboration en fait, la conversion. On se convertit tout au long de sa vie. Personne n'est jamais arrivé car on est tous pécheurs. Il y a peut-être des personnes qui ont l'air comme ça d'être un peu plus avancées que nous dans la foi, mais justement, même celles qui ont l'air d'être plus avancées doivent toujours rester dans l'humilité et se dire que, eh bien, tout le monde fait des péchés. Donc, jusqu'à son dernier souffle, on reste dans l'humilité. Il n'y a pas d'esprit de supériorité, mais par contre, il y a une grande confiance que nos chutes, eh bien, elles ne sont pas graves en soi, on demande à Jésus pardon, il nous relève et on continue. C'est-à-dire que si vous vivez en ce moment des épreuves, que ça soit la maladie, des problèmes familiaux, des problèmes judiciaires, le chômage, je ne sais quoi encore, pourriez vous dire être désespéré, déprimé. Il faut se dire que cette vie sur terre, elle va avoir une fin. Alors que la vie éternelle, le bonheur éternel que Jésus nous promet, il sera justement, comme son nom l'indique, pour toujours. Il sera éternel. C'est-à-dire que, allez, si on devait schématiser, notre vie sur Terre en moyenne va être 80 ans pour les plus fortunés d'entre nous. Et puis, ben, la vie éternelle, le paradis, c'est des millions, des millions, des millions, des millions, des millions d'années. Donc, ça permet un petit peu de relativiser les souffrances que l'on vit. Si on a l'impression, voilà, moi c'est mon cas en ce moment, je suis attaquée dans ma vie à tous les niveaux. Déjà, j'avais des problèmes de santé. Maintenant, voilà, j'ai des problèmes financiers, d'énormes problèmes conjugaux, familiaux. Enfin, il n'y a pas un seul domaine où je ne suis pas attaquée. Même dans l'église dans laquelle je suis, voilà, j'ai des petites attaques, des choses qui se passent et je sens que c'est le diable qui est derrière. Mais bien sûr, sous le moment, je le vis mal, mais voilà, après, je confie tout à Dieu. Ça me permet de rebondir et d'avancer en disant que tout ça n'est pas si grave que ça. Donc, même si vous vivez des moments difficiles, premièrement, dites-vous que, un, vous n'êtes pas seul, que vous avez la Sainte Trinité qui est avec vous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, tous les matins, commencez par invoquer la Sainte Trinité, par lui rendre hommage, et vous verrez que déjà vous vous sentirez beaucoup mieux. Moi, je sais que l'autre jour, j'avais comme ça un échange avec une voisine qui est assez négative.
Et je ne sais pas comment, mais j'ai pris cet échange avec une espèce de hauteur qui ne me ressemblait pas, parce que moi je suis une personne extrêmement sensible, extrêmement émotive, et quand on est dans l'accusation fausse, quand on est voilà dans la négativité, ça va me blesser. Mais là, je ne sais pas pourquoi, j'avais j'ai écouté cette personne débiter en fait ses exagérations, et j'ai même été très sympa avec elle. Et, et voilà, donc tout ça pour vous dire que plus vous allez avancer dans la vie, si vous faites confiance à Dieu, il va vous donner cette force surhumaine. Ça ne nous empêchera pas de souffrir, mais ça nous empêchera de nous laisser sombrer dans la souffrance. Donc, quelles que soient les difficultés, dites-vous, voilà, que Dieu est toujours avec vous. Ressourcez-vous dans la prière. Moi, je prie le chapelet tous les jours. Vraiment, ça m'aide, c'est fondamental. Prier aussi plusieurs fois par jour, ça c'est important, parce qu'il faut vraiment mettre Dieu dans tous les moments de sa journée. Évidemment, on n'oublie pas la messe, l'adoration, voilà. Donc tout ça, c'est des encouragements pour vous dire à tous et tous, où que vous en soyez sur votre chemin, que vous ayez des difficultés ou que vous ayez le péché qui vous taraude, eh bien, vous allez y arriver. Demandez pardon à Jésus et il vous relèvera. C'est pour ça qu'il faut aller se confesser régulièrement. J'espère que ce podcast aura été une source d'encouragement, une source d'énergie spirituelle. Si c'est le cas, pensez à liker, à partager et on se retrouve mercredi pour un nouveau podcast spirituellement positif. D'ici là, soyez bénis.